Sous une pluie glaciale, des centaines d'habitants à genoux, au son d'une marche funèbre. Des deux côtés de cette avenue, la même position pour offrir le plus grand respect. Que l'on soit croyant ou pas, que l'on soit adulte ou lycéen. La ville d'Ouman, au centre de l'Ukraine, s'incline devant ce cercueil, celui de Vitaly Solodki, 45 ans, tué au combat sur le front de Pokrovsk. La fille du défunt éplorée, les transports à l'arrêt, tout se fige au passage du convoi funéraire. Ces habitants ne connaissent pas le combattant décédé, mais ils sont venus très nombreux. Oui, c'est très important. C'est une marque de respect pour nos héros. Ils se battent pour que nous puissions étudier, travailler et vivre librement. Honnêtement, je me déplace toujours pour participer à ces corridors d'honneur. Et à chaque fois, je réalise combien les Ukrainiens payent le prix fort pour que nous puissions garder notre territoire. Dans cette ville où nous tournons, mais aussi dans les plus petits villages, sur les routes de campagne de l'Ukraine, ces mêmes scènes puissantes. Ces corridors de la mémoire accompagnent désormais quasiment chaque funéraille de soldats. Dans le cimetière d'Ouman, le carré réservé aux hommes tombés au combat ne cesse de s'agrandir. L'épouse du soldat reçoit un drapeau ukrainien. Malgré la douleur, elle dit avoir ressenti une bienveillance réparatrice pendant le corridor d'honneur. Sa disparition me brise le cœur. Mais je remercie infiniment pour le moment de partage avec les habitants. Je l'ai fait moi aussi pour d'autres héros tombés avant mon mari. Alors que l'on porte en terre le soldat Solodki, une mère se recueille devant la tombe de son fils, 35 ans, tombé récemment sur le front de Koursk. 46 000 soldats ukrainiens tués depuis le début de la guerre, selon le président Zelensky, jusqu'à 100 000 selon d'autres sources, mais aussi des dizaines de milliers d'autres portés disparus ou en captivité.